RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et bonjour, et ça va être complètement inhabituel parce qu'on a un petit peu de retard. Zina vient à peine d'arriver de son transport, elle n'y est pour rien, il n'y a aucun problème Zina, ne te tracasse pas. Marion qui est avec nous, toujours la stagiaire psycho, peut s'installer aussi dans le cercle de la web radio. Et on va pouvoir démarrer, on va dire maintenant, on attend que Zina s'est enlevé le blouson. On y va, Zina, on se dépêche. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue ici sur RDW. On va recommencer le petit générique et ça va y aller. Attention, vite fait. C'est parti. Madame, mesdemoiselles, monsieur, bonjour et bienvenue sur la RDW, la radio du web. Je m'appelle Zina et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Céliane et... Ouais, je suis voilà, non, il y a marqué 14. Quoi, c'est combien tu as pour de vrai? Combien tu as pour de vrai? Eh ben 12, donc ce sera changé pour la prochaine fois. On s'adapte, monsieur Céliane. J'ai 12 ans. Je m'appelle Céliane, j'ai 12 ans et on va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Je m'appelle Ethan, j'ai 12 ans. RDW, c'est la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Sainte-Gemme. Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 12 ans. En direct dans ce studio, on retrouve Manuel Hernandez et Luc, je sais pas quoi. Psychologue à Sainte-Eugène. Bonjour, je m'appelle Ilias, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée les lundis de 15h30 à 16h en direct live. Grâce à nous, vous trouvez une nouvelle hébergeur Vibrer Rugby. Bonjour, je m'appelle Mario et j'ai 14 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, tapez vibrerugby.com sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez radio et appuyez sur Radio Rugby 2. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Item Sainte-Eugène. Toutes les émissions précédentes dès cette première saison sont à votre disposition. Aujourd'hui, c'est la 12e émission de cette 8e saison. Nous sommes le lundi 10 mars 2025. Nous fêtons les Viviens. Bonne fête à eux, nous allons passer au programme de l'émission. Alors, jingle. C'est pas moi qui le dis, c'est Non, il n'y a pas Yannis, c'est la web radio de Sainte-Eugène. Allez, ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec... Regardez-moi. La web radio souhaite mettre à l'honneur la musique dans tous ses états. Les reporters vont découvrir ou redécouvrir un instrument typique et original. Aujourd'hui, nous allons encore voyager, mais où? Suspense. Nous allons voir comment est fabriqué cet instrument jusqu'à jouer. Et si le temps nous le permet, nous jouerons à un quiz. Enfin, on finira par les actus, la météo et le sport. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. Jingle. RDW, la radio de Sainte-Eugène.
ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et notre nouvelle expo éphémère du mois de mars est arrivée. Veuillez la contempler. Les instruments symphoniques et les familles d'instruments. On rappelle les principes de l'expo éphémère. Dans notre studio, une expo est affichée à Andoua. Tout le monde peut venir la voir, mais vous pouvez aussi créer votre propre expo. Suffit juste de nous le faire savoir et on programme ça. Passons au thème du jour. Radio CESAD Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel d'Odari. Radio CESAD Castel. Allez, messieurs, dames, bonjour, ici dans le studio avec Céliane, bien sûr, vous avez reconnu aussi Ilias, vous avez reconnu Zina, Mario, Ethan et Luna, nos reporters habituels de cette web radio. Et aujourd'hui, il n'y aura pas découverte d'un instrument puisqu'en fait, il n'est pas du tout caché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien nous le décrire un petit peu pour nos auditeurs? Et pour ça, il va falloir le micro, monsieur Ethan, on t'écoute. Alors, je précise à tous les auditeurs que effectivement, Céliane et Ethan ont déjà vu cet instrument l'année dernière. Je confirme. Ouais, et ça pue. Oui, et on va expliquer pourquoi. On t'écoute, Ethan. Et tu peux nous le décrire, s'il te plaît? Ouais, c'est une cornemuse. C'est une cornemuse un peu spéciale. Oui, une boudègue. Ce qu'on appelle une boudègue, exactement. Est-ce que tu saurais d'où elle vient, cette cornemuse? Pas très loin d'ici, en fait. Tu t'en souviens ou pas? Céliane, tu t'en souviens? Marseille. C'est français, oui. D'où Bayonne. Non, elle vient pas de Bayonne, mais à Bayonne, tu as tout à fait raison, il y a des cornemuses. Paris. Non, pourquoi vous allez chercher loin? Bretagne. On est où là? Ici, à Bram. Donc on est à Bram, et Bram c'est de quel département? Je sais plus. Dans le 11. Ça vient de l'Aude. Ça vient de l'Aude, et plus spécialement de ce que vous avez ici, de la Montagne Noire. Bravo, il s'en souvient, monsieur Ethan. C'est la cornemuse de la Montagne Noire, un instrument au doigt, un instrument donc occitan, qui est fabriqué avec quoi? De la peau de chèvre qui pue. De la peau de chèvre, vous avez raison. Ça, c'est pour... qu'est-ce qu'on y fait dans cette peau de chèvre? Tu souffles dedans et il y a une Exactement. Il y a un long barreau en bois. Et après, donc, il y a une peau de chèvre, mais tout ce que vous montre Manu, c'est quoi? Le bourdon. Waouh, très bien, tu te souviens du bourdon. Génial. Normal. Et en quelle matière il est fait? En bois. Il est fait en bois. En bois, il a été verni. Comme quoi, tu vois, Manu, ça sert. C'est en bois, il a été verni. Exactement. Et il a été gravé aussi. Exactement. Sculpté. Exactement, il a été sculpté. Le bourdon, tu peux nous expliquer à tout le monde, s'il te plaît? C'est une grosse abeille. Est-ce que ça fait combien à peu près de mètres, hein, tu dirais? Allez, vas-y, à vue d'œil, à peu près. Voilà. 2 mètres. Allez, ça va faire 1 mètre, 1 mètre 20, tu as raison. Il est en bois. Arrêtez les gars, n'exagérez pas, ça sent pas plus. Alors, je vous explique. Si vous touchez la boudègue, vous allez avoir les doigts un petit peu gras. C'est parce que la peau de boudègue, ça demande à être un petit peu graissée. Sinon, qu'est-ce que ça fait la peau comme le cuir? Ça sèche. Ça sèche, voilà. Alors attention, il y a une autre boudègue, une autre peau que je vais vous faire tourner. Effectivement, vous voyez, celle-là, elle est un peu plus ancienne. Voilà, mais elle est à peau souple. Et vous regardez bien, vous avez, si on regarde bien, tu peux me tenir le micro, s'il te plaît, devant moi? Voilà, que je puisse parler. Merci. Si vous regardez bien. Vous la voyez, la chèvre, ou vous la voyez pas? Non, mais la peau. Vous la voyez, la chèvre? Oh, la tête. Exactement, donc ça, c'est plutôt le cou. Voilà, on a les 2 pattes et on a les pattes arrière, sauf celle-ci, où on s'est servi de sa dernière patte arrière et du train arrière pour pouvoir le coudre et effectivement le remplir. Et si je remplis
ici, vous allez voir. Attends Mario, tu vas voir. Je vais remplir. Regardez bien ce qu'elle fait la poche. Oh, elle se gonfle. C'est facile. Et là, je souffle. Ok, je vais vous faire tourner cette peau. Regardez-la bien. Et Mario, je te défie de trouver une espèce de trou, puisqu'en fait, c'est une poche qui a été percée. Voilà. Et tu vas voir que tu le vois le trou. Et alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Celle-ci aussi, regarde. Tu vois? C'est une peau qui a été percée. Non, ça pue la chèvre, tout simplement. Ça pue pas la mort. Il ne te tracasse pas. Ah ouais, mais... c'est un petit peu dur. Ok. Alors, on va décrire, on va continuer. Qu'est-ce que tu as encore, monsieur Ethan? Le bourdon, c'est la grande perche qu'il y a derrière qu'on mettra sur l'épaule. Il y a la peau de chèvre que l'on va remplir, mais on remplit où? Où c'est qu'on souffle? C'est là. Ah, exactement. Comment on pourrait appeler ça? Je sais pas. Le bec. Ça, c'est un instrument. On va en jouer de vite fait. C'est un Mais instrument. C'est pas le bec. C'est un peu le bec. C'est pas le bec parce Doucement. que ça, c'est la tête. Ouais. Ça, c'est je sais pas quoi. Ouais, le bourdon. Et ça, je sais pas quoi. Et ça, c'est le bec pour souffler. Vas-y, Manu. Oui, on écoute. oui, voilà, j'avais une question parce qu'effectivement, on voit. Tu m'écoutes, Céliane? Oui. J'avais une question. On voit la peau de chèvre, on Oui. voit bien qu'elle a la forme de la chèvre, mais il y avait le gros bourdon qui fait 1,20 m qu'on voit là, cette espèce Oui. de gros tube en bois. Oui. Mais effectivement, il y a le bec et il y en a même une espèce d'autre flûte en bois. En fait, il y a 3 morceaux de bois. Exactement. Et c'est ce que je me demande à quoi C'est ça 3 sert. parties. Alors, nous avons la bonde, que nous appelons la bonde. Voilà, c'est ce qui va faire une première note. Quand on va souffler, vous allez le voir dans quelques instants. La deuxième partie, c'est tout ce qui est les petits bois, puisque vous regardez bien, le fond de la peau de chèvre est recouvert d'un bois. Et sur les pattes, vous avez aussi un bois qui empêche l'air de passer. Et le bec en fait partie. Et comme dit Manu, il y a une troisième partie que l'on appelle en occitan le grail. Est-ce que tu peux me retenir le micro? Merci. Le grail, vous allez voir, je l'enlève. Regardez bien. Et donc, qu'est-ce que vous voyez là? Ça fait comme une flûte, tu as raison. Et ça fait un peu... Il y a une dent, non? Et c'est pas une dent, c'est du roseau. Et on appelle ça, dans le langage des instruments à vent, une... Une hanche, très bien, une hanche. Cette hanche, elle joue toute seule. D'ailleurs, je vais demander à mon ami Ethan d'ouvrir la boîte et de trouver la petite boîte où il y a les diverses hanches. Et on va travailler ça pendant que je montre aux autres comment on souffle dans le grail. Il y a 2 façons. Soit, c'est un peu pas esthétique, je mets dans la bouche l'intégralité de la hanche, c'est moyen. Ou alors, j'ai un bec exprès qui va venir ici et je vais pouvoir jouer du grail sans la cornemuse. Ouais, ça vous fait penser à quel animal? Ça vous fait penser à un animal? Un mouton. Non, le mouton, il est là. Un éléphant. Écoute bien. Les Indiens. On cherche un animal, hein, on cherche un animal. Quel animal ça vous fait penser? Ça commence... Un cerf? Oui, Céliane vient de le dire. Tu peux le dire au micro, s'il te plaît? C'est comme les filles des canards. Ça fait un peu comme un canard, effectivement. C'est le lion immorthosaure. Et ben voilà, vous avez vu. T'as trouvé les hanches? Non. Voyons, montre. The Good Brother. Ouais. Regardez bien, je vais vous faire passer une hanche. Une hanche, alors celle-là, voyons. Ah, moi je trouve pas dedans. C'est comme tu veux, t'es pas obligé. Je regarde, mais les hanches, elles marchent, elles sont censées marcher toutes seules. Et l'année dernière, lorsque nous avons fait la découverte de la... Et ouais, comment ça t'en a pas eu? Espèce de mentir, va. Tous, vous étiez partis avec une hanche pour vous montrer qu'on travaillait les roseaux. Les roseaux, ça se gratte avec un couteau. Et c'est pour ça que j'ai plein de petits outils avec moi. Parce qu'il vous a montré, regardez, des pinces, du fil. Ça, c'est pour mettre exactement dans le grail aussi, dans la hanche, puisque ça, c'est pour permettre de travailler la hanche. Regardez, et là-dessus, je peux la travailler. Et là, je coupe, avec ce gros instrument que vous avez là, je coupe le roseau pour lui donner la bonne tonalité. D'accord? C'est bon. Et ça, c'est quoi? Un couteau suisse. Non, c'est pas un couteau, c'est une lame qui permet d'affûter le roseau. Je crois que j'en ai une comme ça. Alors ça ressemble à un petit rasoir, mais en fait ça coupe pas comme les rasoirs.
Allez, ça c'est la hanche. Je ne vous ai pas montré la dernière chose. Voilà une hanche, comment ça se travaille. Et enfin, puisqu'en fait, comme il s'appelle, Ethan vient de me le rappeler, je ne voulais pas trop l'enlever parce que c'est très, faut faire très attention. Regardez bien. Tout s'enlève. Et pour qu'on ait la note qui soit faite par la bande de fond, vous avez une deuxième hanche de roseau qui vient ici faire la note de Fa. Est-ce que tu vois qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce que tu vois pas? Regarde bien. Ah, il y a un petit truc. Oui, c'est quoi? C'est quoi? Un cheveu de ta femme, il paraît. Exactement, c'est ce que je dis, c'est la légende, dit que Luc joue de la cornemuse grâce à un cheveu de sa femme qui permet de faire vibrer la note Fa avec la bande de fond. C'est vrai? Oui, la bande de fond, je dis n'importe quoi parce que la bande de fond c'est dans les piscines. Avec la bande tout court. Alors, mesdames et messieurs, je vais maintenant pouvoir vous montrer, si tout fonctionne correctement, comment fonctionne cette boudègue. Je mets donc la bande sur le boule. Sur l'épaule. L'épaule, merci. Heureusement qu'il y en a un qui suit, c'est Monsieur Mario. Hein. Voilà, je vais donc... Ça pue, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Dis-toi, alors, regardez bien, je mets le Grail en position ici pour pouvoir souffler. Le Grail, la bonde et le bec. Oui. La graille, le bonde et le bec. Attention, vous allez entendre maintenant directement la note Fa. Dis-moi que j'ai ma chiasse. Wesh. Vous entendez le canard? Voilà, ça fait cette note-là. Est-ce que vous avez entendu la note Fa? Et donc c'est un instrument qui joue deux notes à la fois. La note de Fa et la note que l'on va jouer au Grail. Je vous propose, parce que le temps est en train d'avancer, qu'on puisse écouter un morceau de cornemuse qui s'appelle donc la boudègue. C'est parti. Voilà, c'est en fait, je pense que c'est un petit peu trop fort. Je ne sais pas pourquoi le son a augmenté. Ce n'est pas grave puisqu'en fait, c'est que nous qui l'entendons. Sur la radio, ça ne s'entend pas. Donc ça, c'était le premier morceau. Je voulais vous faire passer un petit morceau de Maxence qui est une sommité dans la cornemuse traditionnelle locale et tout ça. Et donc lui, oui Manu, alors ça te plairait vachement parce qu'en fait, c'est le seul mec français qui a réussi à faire une cornemuse électroacoustique. C'est-à-dire qu'il a branché un micro dans le Grail, là où tu souffles, et en fait, il peut jouer de la guitare électrique tout en faisant de la cornemuse. Voilà, c'est extraordinaire. Pour l'instant, on va faire un morceau plus classique par Maxence. On écoute. Alors, le juste de la boudègue, c'est qu'on n'a pas le son. Pourquoi? Parce qu'il faut souffler. Donc, juste le temps de souffler. Il y a quelqu'un qui vient encore le micro allumé. On écoute. C'est l'heure des uns.
Alors, je vous propose bien sûr de revenir avec la cornemuse pour pouvoir vous la faire essayer et regarder encore plus les outils et tout ça. On fait quoi maintenant, monsieur Ethan? Il est l'heure de s'informer, on passe aux actus. Bonjour, voici les informations de Lulu pour la web radio. Info nationale, spectacle céleste. Ce mois de mars, 2 phénomènes rarissimes sont prévus. Des éclipses lunaires et solaires. L'éclipse lunaire totale, complètement recouverte, aura lieu le 14 mars de 6h09 à 9h47. Et l'éclipse solaire partielle, pas totalement recouverte, aura lieu le 29 mars de 10h02 à 11h43. Alors sortez vos lunettes spéciales éclipse et pas de lunettes de soleil. Vous pourriez vous brûler les yeux. Demandez-en à un opticien. Vos appareils photo et profitez-en. Ce phénomène peut arriver qu'une fois tous les 80 ans. Cyclone Garance, vendredi 28 février 2025. Un lourd bilan humain et matériel à l'île de la Réunion. Il y a eu, avec des rafales recourtes jusqu'à 234 km/h, des pluies diluviennes et d'importantes coupures d'électricité et d'eau. L'île tente de se relever après un bilan de 5 morts et d'importants dégâts. International, un incendie historique ravage le Japon. Le nord-est du Japon connaît depuis le 28 février 2025 le pire incendie du pays depuis 50 ans. Les pompiers continuent de lutter contre le puissant feu de forêt. Les flammes ont ravagé quelques 2900 hectares. Le bilan humain est d'un décès et près de 4000 personnes ont été évacuées. Depuis le 5 mars 2025, des pluies accompagnées de neige se sont abattues sur la région et les habitants espèrent que les feux vont s'arrêter. À suivre. Le mercredi 5 mars 2025, Emmanuel Macron a parlé devant toute la France. Oui, c'est ça. Ah oui, pour nous informer que l'Europe doit préparer à sa défense. Donald Trump pourrait peut-être nous trahir en quittant l'OTAN et se rapprocher de la Russie de Vladimir Poutine. Oh le traître! Souvenez-vous, hein, ça fait écho à ce qu'on a travaillé ensemble, d'essayer de tout comprendre, effectivement, qu'aujourd'hui nous vivons une situation un petit peu compliquée. On continue avec Miss Zina, c'est à toi. Samedi 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes. Ah ben ouais! Elle nous rappelle la journée des combats féministes, l'égalité des solaires entre les femmes et les hommes. À toi, Miss Luna, s'il te plaît. Alors, ça s'appelle Clara Zetkin. Vas-y, je t'aide. C'est Clara Zetkin. Clara Zetkin. Zetkin, pardon, excuse-moi. Et à l'origine de cette journée a fait cette... Si. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette proposition, pourquoi faire? Lors d'un congrès de femmes socialistes. À Copenhague. C'est un peu dur ça, d'accord? À Copenhague en 1910, dans le but d'obtenir le droit de vote, effectivement. On continue avec Monsieur Elias sur, bien sûr, la journée des femmes. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Cette dame a été célébrée en Allemagne. Son profil était imprimé sur les billets. Elle est enterrée en Russie sur la place Rouge en 2025, la journée... En 2025, la journée est toujours importante car il existe encore des différences entre les hommes et les femmes. C'était les actus RDW pour rester informé dans un monde qui bouge.
Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme. Alors on y va, monsieur Elias, on tourne la page et c'est à toi. On est en train de parler de l'UE, c'est laquelle classe l'UE? Alors Oui. Classe qui est au collège de Grasailles de Simone Veil à Carcassonne. Ainsi que tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Allez, il est l'heure de faire marcher ces biscottos. On passe au sport, monsieur, dame. Allez, monsieur Ethan, juste pour te dire que Périgueux a gagné Carcassonne sur la dernière journée de rugby, que c'est une lourde défaite, qu'on est quand même toujours 4e au classement, mais qu'il va falloir se réveiller, Carcassonne. Qu'est-ce qu'on fait, Ethan? Alors, Luc, d'abord, juste, de ce que tu parles de Carcassonne. De l'US Carcassonne, oui. Oui, de l'US Carcassonne. Oui. Moi, je suis pas pour moi. Carcassonne, alors là qu'ils aillent pas, parce que moi c'est pour Toulouse. C'est pour Toulouse, toi. Ah, alors tu dois être triste dans ton cœur, non? Tu dois être triste parce qu'Antoine Dupont, hier, ce week-end, s'est blessé face à l'Irlande et il va donc avoir une rupture des ligaments croisés du genou. Il en a pour au moins 6 mois avant de pouvoir retrouver les terrains. On espère que Toulouse, déjà, on lui souhaite un bon rétablissement. T'inquiète pas, de toute façon, il y a Antoine Dupont qui a un chouchou qui est quasiment pareil. Alors c'est qui? Tu t'en souviens? Je sais pas, il est dans l'équipe déjà. Ah, il est dans l'équipe et ça doit être Graou. Parce qu'il joue à son poste. Je me souviens plus le prénom d'ailleurs de ce joueur qui est très bon, tu as tout à fait raison. Graou qui est la doublure en fait d'Antoine Dupont. Mais on souhaite bon rétablissement à Antoine Dupont. On vous rappelle aussi que l'équipe de France a gagné en Irlande. Et ça c'est quelque chose d'excessivement fort avec le point de bonus s'il vous plaît à l'Aviva Stadium en Irlande. C'est quelque chose d'assez historique. Allez, qu'est-ce qu'on fait monsieur Ethan? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Alors Mario, quel temps fait-il cette semaine? Temps très agité en ce début de semaine entre des éclaircies et averses. C'est très beau. D'aujourd'hui jusqu'à mercredi, de jeudi jusqu'au week-end, le temps sera plus clément. Je sais pas, ça veut dire quoi. Des températures stables de 7 à 9 degrés le matin jusqu'à 13 et 14 degrés l'après-midi. Attention, la pluie est bien de retour, elle est bien là. Donc qu'est-ce qu'on fait, Miss Lona? Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Parapluie obligatoire. Et parapluie obligatoire, je suis d'accord avec toi. Allez, monsieur Elias, tu nous termines cette phrase, s'il te plaît. Tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. Radio César Castellodari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio César Castel. Vous écoutez Radio César Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Radio César Castel. Ainsi s'achève ce 12 numéro sur la RDW saison 8. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à votre ami et à votre entourage. Allez sur YouTube, tape Sainte-Gemme. Et vous pourrez l'écouter ou les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pleins de pouces bleus et de likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Et oui, et c'est à moi de mettre le petit jingle. On va mettre le petit jingle qui fait rire. Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. Merci à Luna, Ethan, Ilias, Céliane, Mario et Gina. Rendez-vous le 17 mars 2025 pour une nouvelle émission. Dernier petit rappel de la part de Luc. Il a raison.
Il a raison ce saligo puisque Céliane nous a quitté un petit peu avec un petit mal de tête. Donc le Covaldem, la dent, pardon, excuse-moi monsieur Céliane. Le Covaldem est toujours partenaire de notre web radio et ça c'est chouette. Petit jiggle qui fait rire. Attention, spécial. On continue avec Ethan. Merci d'avoir écouté notre web radio. Prochaine émission lundi prochain. Passez une bonne soirée. À bientôt sur RDW. Et maintenant... Silence radio. Salut à tous.